Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Il s'agit d'un granny tête de mort. Comme Halloween approche, voilà, je me suis dit que j'allais essayer de faire un petit granny comme ça, tout mignon. Alors sur lequel vous pourrez soit les suspendre en mettant peut-être un petit bâton, des cordes, tout ça, ou alors les poser même sur une table en mettant des verres dessus. C'est vous qui décidez. Euh, J'avais fait une petite citrouille aussi, voilà, toute petite. Je vais peut-être pas vous faire le tuto pour la citrouille parce qu'il y en a tellement sur YouTube que voilà, je sais pas. Vous me direz si vous voulez le tuto de la citrouille, si vous le voulez, mais je vous le ferai. Alors, en attendant, le granny, je l'ai crocheté avec un crochet numéro 3,5. Jusqu'à présent, voilà. Pour le noir, là, la tête de mort que j'ai faite en noir, je l'ai crocheté avec un crochet 2,5 parce que c'est la laine, le coton Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. Et celle-ci, c'est celle-ci, le coton perlé, toujours de chez Lydia Crochet Tricot, que j'ai crocheté avec un crochet numéro 2. Donc, vous avez juste à faire déjà un granny pour commencer sur 1, 2, 3, 4 rangs. Vous faites votre granny sur 4 rangs. Si vous ne savez pas faire les granny, sur ma chaîne, tout au début, il y a une playlist où il y a écrit granny, square, etc. Vous avez le tutoriel pour pouvoir apprendre à faire des granny. Donc déjà, il vous faut un granny. Comme je vous ai dit, je l'ai crocheté en 3,5 avec de la laine basique. Celui-là, c'est avec de la laine basique. Maintenant, on va rajouter, on va faire la tête de mort ensemble et on va venir la coudre sur le granny. Donc, je prends du fil et je vous montre tout ça tout de suite. Donc, crochet numéro 2. Je ne sais pas si vous allez voir. En tout cas, c'est un crochet numéro 2. Alors, on va faire un nœud coulant. Et on va monter avec 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles en l'air. Vous allez venir unir à la première en faisant une maille coulée. On va refaire 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et on va venir unir toujours au centre sur la même maille, une maille coulée. Pour l'instant, ça nous donne ceci. C'est les yeux. Alors, on va en profiter pour coincer le fil de départ. On va faire une maille en l'air. Et dans le premier œil, à gauche, l'œil de gauche, on va venir faire 18 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous en ayez 18. Et on se retrouve. Donc voilà, j'ai fini mes 18 mailles serrées. On est parti comme ça. Mais à force de crocheter, on est arrivé dans l'autre sens. Au centre, on va venir faire une maille coulée. Juste ici, vous faites votre maille coulée. Voilà, le fil maintenant, on peut le couper parce qu'on l'a suffisamment caché. On a crocheté par-dessus, on le coupe. Donc là, on a fait notre maille coulée. On va faire une maille en l'air. Et dans l'autre œil, on va refaire exactement la même chose, c'est-à-dire 18 mailles serrées. Et vous allez jusqu'à 18. Et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé. Donc, comme tout à l'heure, je viens faire une maille coulée ici au centre. On coupe le fil. On va faire une maille en l'air supplémentaire pour sécuriser. Et voilà.
Donc pour l'instant, ça nous donne ceci. On va venir s'accrocher, donc on reprend notre fil. Alors moi je fais un petit nœud coulant. On va venir s'accrocher sur la 7e maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur la 7e maille, en partant du milieu, vous comptez 7 mailles, vous vous accrochez dessus. Voilà, on s'accroche. On va faire une maille en l'air pour fixer le tout. Plus une maille serrée au même endroit. On en profite pour crocheter par-dessus notre fil. Et là, on va faire 6 mailles serrées à la suite, supplémentaires. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Donc au total, on en aura 7, puisqu'on en a fait une au départ. Ici, on a la première maille serrée de l'œil gauche, pas la maille en l'air, la première maille serrée, on s'accroche dessus, on fait une maille serrée. Et on en fait 6 à la suite aussi, ce qui nous en fera 7 également. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Avec la première, ça nous en fait 7. Comme ceci. Donc au total, on en a 14. On va faire une maille en l'air. On va tourner notre travail. Sur chaque maille serrée, on va faire une maille serrée. Donc on doit en avoir 14. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors je vais recompter. Moi j'en ai que 13, donc j'ai dû me tromper quelque part. Donc normalement vous devez en avoir 14. C'est pas grave. On va tricher, je vais faire une augmentation. Ne faites pas comme moi, hein. Normalement vous devez en avoir 14. C'est moi qui me suis trompée. Ensuite, vous voyez, au crochet, il y a toujours possibilité de rattraper une erreur, hein. C'est vraiment pas... faut pas que ce soit de la prise de tête, hein. C'est vraiment... ça reste une passion, hein. On fait une maille en l'air pour le rang numéro 6. Et ici, sur la première maille serrée, on attrape la deuxième et une diminution. On va avancer en maille serrée jusqu'aux 2 dernières, sur lesquelles on va venir faire une diminution également. On avance tranquillement jusqu'aux 2 dernières. Voilà, j'y suis. Donc là, j'ai les 2 dernières mailles serrées. Je rentre dans la première, je ramène mon fil. Je rentre dans la deuxième, je ramène mon fil et je ferme le tout. On continue. Et bien là, on refait pareil. Une diminution sur les 2 premières. Des mailles serrées jusqu'aux 2 dernières, sur lesquelles on va venir faire une diminution également. On est en train de former le crâne en fait de la tête de mort. Voilà, j'arrive sur les 2 dernières,
Donc je procède exactement de la même façon, je rentre, je ramène, je rentre, je ramène, un jeté, je passe à travers toutes mes boucles. Une maille en l'air, et là on va faire un dernier rang de diminution. Donc on continue, les 2 premières, diminution. Maille serrée jusqu'aux 2 dernières. Voilà, on continue, maille serrée. J'arrive à mes 2 dernières. Je prends, je ramène, je prends, je ramène. Un jeté, je passe à travers le tout. Donc pour l'instant, ça nous donne ceci. On coupe le fil. Voilà, c'est des fils qu'on va venir cacher, sauf celui-là. On a crocheté par-dessus, on peut le couper. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre... Là, on a fait le crâne. On va le descendre, on va le mettre vers le bas, les yeux vers le haut. On va reprendre du fil. On va compter 6 mailles à partir du centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur la 6e, on va venir s'accrocher. Et là, on est en train de faire, on va commencer à faire le bas. Une maille en l'air et au même endroit, une maille serrée. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées à la suite. 1, 2. Profitez-en pour crocheter autour de votre fil. Et la 3e. Donc avec la première, ça nous en fait 4. Il nous en reste 2 ici. On va venir sauter les 2 ici et les 2 suivantes. Et dans la 3e, de l'autre œil, de l'œil gauche, on saute la première, la 2e, on se met sur la 3e. Je vous dis des bêtises. On fait 3 mailles en l'air, pardon. Je suis en train de brûler les étapes. On fait 3 mailles en l'air. Et là, on saute les 2 premières et on s'accroche sur la 3e. Et on va venir faire nos 4 mailles serrées à la suite. 2, 3 et 4. Comme ceci. Ça doit vous donner ça. On va faire une maille en l'air. Plus une maille serrée au même endroit. Nos 3 mailles serrées suivantes, on fait une maille serrée chacune. 1, 2 et 3, ce qui nous fera 4 mailles serrées au total. Dans l'espace qui se trouve ici, on va venir faire 3 mailles serrées. On avait fait 3 mailles en l'air, on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Les 4 mailles serrées suivantes, une maille serrée chacune. 1, 2, 3 et la 4e. Voilà, ça nous donne ceci. Maintenant, on va tourner le travail. On va faire 3 mailles en l'air. Moi, je rentre dans la première toujours. 1, 2, 3 mailles en l'air. Correspondant à une bride. Une maille de séparation. On va sauter la maille suivante et sur la maille d'à côté, une bride. Une maille de séparation. On saute la maille suivante. Une bride. Une maille de séparation. On est en train de former les dents en fait. On saute une maille, la maille suivante, une bride. Une maille de séparation. On saute la maille suivante, une bride. Une maille de séparation et sur la dernière, une bride. Comme ceci.
Vous pouvez vous arrêter là ou faire une deuxième rangée. Moi, je vais faire une deuxième rangée. Donc, je tourne mon travail. Je rentre exactement dans la première. Je fais 3 mailles en l'air. Une maille de séparation sur la bride en dessous, une bride. Une maille de séparation, la bride précédente, une bride par-dessus, maille de séparation, vous avez compris, la bride précédente, une maille par-dessus, une bride par-dessus, pardon, maille de séparation, la bride, une bride par-dessus, une maille de séparation, et sur la troisième maille en l'air, 1, 2, 3, ma dernière bride. Et ici, on a terminé, on coupe notre fil. Une maille en l'air supplémentaire. Alors, on va pouvoir couper certains fils que l'on a cachés, on a crocheté par-dessus, on les coupe. À ce stade, ça nous donne ceci. Donc, après c'est simple, vous allez venir positionner, en fait, vous allez venir positionner votre tête de mort à l'endroit où vous voulez coudre. Par exemple, moi j'essaye de bien la mettre au milieu, que ça fasse à peu près la même distance là, la même distance sur tous les côtés, vu que c'est un carré. Et tout simplement, avec le fil, je vais vous montrer. Vous prenez une longueur de fil, on va venir faire un nœud au bout. Je ne sais pas pourquoi je me suis mise à faire un nœud avec la main gauche, parce que je ne suis pas du tout gauchère en plus. Voilà, on fait un petit nœud. Vous prenez une aiguille. On va enfiler le fil dans l'aiguille. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je m'installe un peu mieux. On va positionner donc notre tête de mort de façon à ce qu'elle soit bien comme vous le voulez. Et on va commencer à la coudre. Donc on rentre par l'arrière du granit. Hein, vous faites comme si vous alliez faire une couture normale. Hein. Je ne suis pas experte du tout en couture. Donc je ne vous donnerai pas du tout de leçons. C'est pas mon... J'aimerais savoir coudre, broder, tout ça, mais non, c'est pas mon rayon. Je ne sais pas du tout. On va dire juste les points de base. Et donc on continue de coudre notre petite tête sur le granit. Voilà. Jusqu'au bout. On essaye de bien rentrer dans la couche du granit au dos. Hein, pour bien que ça s'accroche. Voilà, donc je continue de coudre et on se retrouve quand c'est fini. Voilà, j'ai terminé de le coudre. Alors, je ne vous cache pas que ça a pris un peu de temps parce que, comme je vous disais, la couture et moi, c'est pas... Voilà, on n'est pas très copines. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude. Et puis, en attendant, je vous souhaite un bon crochet. Salut, salut!